Tu as mal? Non, non, simplement quelques élancements. Oh, tu en es sûr? Je ne peux rien faire pour toi. Si, tu vas aller chercher mon smoking, il est au nettoyage. Mais tu n'en as pas besoin. Oh, de quoi j'aurais l'air ce soir à la réception de ton père? Oh, mais tu n'iras pas. Tony t'a dit que tu avais besoin de 2 jours de repos au lit. Non, non, écoute-moi. Comme meilleure amie, Tony est formidable, mais comme médecin, elle est un véritable bourreau. Oui, et moi je serai un second bourreau. Je ne te laisserai pas sortir de ce lit. Cette réception est très importante. C'est vrai, c'est ma chance d'être présenté à des gens tout-puissants. Oh, Peter, on fera d'autres réceptions avec les mêmes gens. Ton père a fait ça pour moi. Il comprendra, j'en suis certaine. Je me charge de lui expliquer. Il y a autre chose. Quoi? Je lui ai promis de veiller sur toi toujours et partout, tu t'en souviens? Oh, tous les deux, on veillera l'un sur l'autre. Très bien. Alors tu vas aller chercher mon smoking et tu m'aideras à marcher. C'est d'accord? Oh, Peter, repose-toi, je t'en prie. Je me sens bien, Kelly, je t'assure. Je me sens très... Oui, monsieur. Ou bien vous lisez dans mes pensées, ou bien vous avez parlé à quelqu'un qui me connaît depuis mon enfance. Pour moi, il s'agit de Monsieur Capwell. Oh, il m'arrive souvent de lire dans les pensées. Et les gens qui travaillent avec vous. De quoi parlez-vous? Pourquoi m'a-t-on répondu que vous étiez en Allemagne? Pourquoi m'a-t-on caché la vérité? Vous ne vouliez pas que j'arrive à vous joindre? Mademoiselle Andrade, vous êtes une très belle jeune femme, mais vous devez encore apprendre une chose très importante qui vous servira dans la vie. Quoi donc? Même une belle femme devient vite sans le moindre intérêt si elle se met à poser trop de questions. Santana, je vous fais une proposition. L'hôtel où nous sommes est le plus beau d'Acapulco. En fait, j'ai un arrangement personnel avec la direction. En échange de mes services sur le plan médical, à l'occasion, j'ai l'autorisation de me servir de l'un de leurs appartements, quand j'en ai envie. Alors, on pourrait y monter, s'y reposer un moment et boire une coupe de champagne. Et je vous raconterai tout ce que vous désirez savoir. Alors dites-le-moi tout de suite. Où est passé mon bébé? Chez moi, on pourra parler plus tranquillement. Joey, c'était stupide de me menacer d'un pistolet. Vous m'obligez à en porter un. Vous vous sentez à l'aise? Moi? Oui, j'adore conduire avec une arme braquée sur moi. Je regrette. C'est le moyen de vous forcer à garder les yeux sur la route. Ça marche. Vous savez, Joey, jusqu'à présent, rien n'a pu vous convaincre d'avoir confiance en moi. Et pourtant, si nous voulons trouver l'assassin de Channing Capwell, nous devons avoir confiance mutuellement. Mais peut-être que vous avez renoncé à découvrir cet assassin. Oh non, je n'ai pas renoncé. Il y a autre chose. Si nous ne retrouvons pas cet assassin, vous n'avez aucune chance de regagner Kelly Capwell. Je ne renoncerai jamais. Bien. Mais alors, nous devons travailler ensemble. Nous poursuivons le même but. Quand allez-vous enfin me faire confiance? Restons ici. Nous allons prendre une table, boire du champagne, et je vous écouterai. Oh, je suis ridicule. Bon, j'ai dû me tromper d'adresse. Oui? Frais, comme si la vache était encore vivante, voilà le... Mademoiselle... Mademoiselle Turner, Janine Turner, vous m'apportez la commande? Non, vous n'êtes pas Janine Turner, vous êtes Miss... Oh, bon sang, je vous ai vu dans... Oh, mais peut-être dans la 4e dimension. Ah non, c'est pas ça. La reine de l'espace. J'ai commandé un steak bien assaisonné.
Oui. Avec de la sauce aigre douce, c'est ça? Ah, ça y est. Je me rappelle. Vous êtes Miss... Galaxy, 1984. Miss Galaxy. Oui, c'est bien ça. Je me rappelle toutes vos lunes. Eh bien, merci. Attendez-moi une seconde, je vais vous régler. Oh, prenez votre temps. 1 heure, 2 heures... Une année entière. J'ai livré un steak bien assaisonné à Miss Galaxy. Oh, je me demande si vous sortirez avec moi ce soir, ça me ferait plaisir. Oh, êtes-vous tout à fait sincère? Ah oui, tout à fait. C'est d'accord? Mais il y a un petit problème gênant. Vous me trouvez trop direct? C'est parce que je rêve tellement de sortir avec vous. Oh, non, Janine, mon petit, ce n'est pas ça. C'est vrai, des millions d'admirateurs ne pensent qu'à vous. Et alors, pas vous? Oui, oh, vous êtes magnifique. Alors vous sortez avec moi? Eh bien... Ted? Où étais-tu passé? Je te cherche partout. C'est vrai? Eh bien, je bavardais avec Janine. Tu connais Miss Galaxy? Enchantée, mademoiselle. Ce soir, tu sors avec moi. Je t'ai attendu toute ma vie. Tu es obligée de dire oui. Oui. Super. Rendez-vous à 8h. D'accord. Écoutez, Janine, vous me voyez désolé. Je peux vous présenter un de mes amis. Il est sensationnel, hein? Non, ce ne sera pas la même chose. Mais vos amis doivent être des hommes formidables. Merci, je sais ce que je vous dois. Monsieur le pirate? Merci de votre patience. Je ne sais pas ce que je vous dois. Ce que vous me devez, pourquoi? Le steak. Ah oui, non. Non? Non, vous me devez rien. Je vous l'offre. C'est vrai, Miss Galaxy. Croyez-moi, c'est un plaisir. Je n'oublierai jamais vos satellites. Oui, vos lunes. Tenez. Bien, je vous remercie 1000 fois. C'était un plaisir. C'est un gentil garçon. Tension artérielle normale. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Je diagnostique que tu as peut-être un excès d'anxiété, de tension nerveuse. On ne peut pas lui faire des piqûres? De piqûres. Il faut suivre strictement mes prescriptions. Et qu'on me prévienne si tu ressens quelques vertiges ou des nausées. Trois jours à ne pas bouger? Je ne peux pas rester dans mon lit 3 jours. Il y a la réception ce soir. Je commence mon travail demain. Je ne peux pas rester 3 jours dans mon lit. Écoute, Peter, je sais que ça t'embête, mais tu as reçu un sérieux coup de sabot sur le crâne. Je dois aller à cette réception. Elle a lieu en mon honneur. Mais ce serait complètement stupide. Écoute, Peter, je suis seulement ton docteur, mais je pense sincèrement que tu as besoin de passer 3 jours entiers à te reposer. Tu m'entends? 3 jours, Peter, ça passera vite. S'il ne veut pas obéir, j'enverrai 2 infirmiers pour le garder au lit. Au revoir, Peter. Au revoir, Tony. Au revoir. Oh, ce que tu es beau quand tu es furieux. Kelly, je ne veux pas te laisser seule. Pas avec ce Perkins qui rôde. Il faut le faire sortir de ma vie. Ce type est dangereux. Tu as besoin d'être protégé. Mais ça se passera bien. D'accord. Alors promets-moi de n'aller nulle part toute seule. C'est promis. Je te le jure sur ce que j'ai de plus cher. Maintenant, repose-toi. Ne bougez pas. Et écoutez bien. Je suis en train de faire quelques vérifications. Il me manque certains éléments. Des éléments qui pourraient être d'une importance capitale. À mon avis, il s'agit de quelque chose qui pourrait se trouver dans la résidence Capwell. Mais qu'est-ce qui vous le fait croire? J'ai étudié avec soin les récits de tous les journaux. Il y avait des trous. J'ai toujours pensé qu'il manquait quelque chose, alors j'ai regardé les dossiers de la police. Comment est-ce que vous avez pu le faire? C'est mon affaire. Et vous voulez que j'aie confiance en vous? La confiance est une drôle de chose. Dans votre cas, vous ne pouvez pas vivre sans elle. Je vous conseille de fouiller la résidence Capwell, en particulier la chambre de Channing.
Elle est fermée depuis le jour où il a été assassiné. Mais qu'est-ce que je vais y trouver? Qu'est-ce que je dois y chercher? Oh, je voudrais pouvoir vous le dire. Très bien. Maintenant, regardez devant vous. Et ne tournez pas la tête avant plusieurs minutes. Compris? Tout à fait différente de notre première rencontre. Vous étiez alors une petite étudiante angoissée. Il y a bien longtemps. Oh oui. Et il faut se rappeler les circonstances. Mais ça m'a fait plaisir de rendre service à mon ami Channing Capwell. Depuis longtemps, il est pour moi un très très bon ami. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour lui. Je commence à m'en rendre compte. Il est aussi un ami puissant et intéressant. Très juste, et je lui dois beaucoup parce qu'il m'a financé pour me permettre de monter ma clinique. Alors je comprends votre loyauté. La loyauté, Santana, est l'une de mes qualités morales les plus solides. Docteur Ramirez, le but le plus important de ma vie est de retrouver mon enfant. Et j'ai besoin de votre aide. Oui, je m'attendais à ça. Peut-être, Santana, pourrions-nous arriver à un petit accord? Quel genre de petit accord? Eh bien, un accord qui nous donnerait satisfaction à tous les deux. Je facilite vos recherches et... Vous me faites une faveur. Ce que je veux, c'est retrouver mon enfant. Ah, mais dans ce monde, tout fait l'objet de négociations. Vous faites quelque chose pour moi, et moi, je fais quelque chose pour vous. Un petit service en entraîne un autre. Mais peut-être qu'il vous faut quelques minutes pour y réfléchir, hein? Mais alors, on dirait que Joey Perkins a été responsable de cet accident. Ce qu'on peut dire, c'est que sans Joey Perkins, ce cheval ne m'aurait pas renversé. Oh, voyons, ne dis pas ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'était un accident. Tu ne peux pas lui reprocher un accident alors qu'il se trouvait loin de toi. Kelly, rien ne se serait produit si Joey n'avait pas été là. Il ne s'est pas approché. Tu ne vas pas le défendre. Écoute, Joey était là, sans bouger. Peter l'a vu et il n'a plus regardé autour de lui. Après sa chute, Joey s'est précipité pour le secourir. Et c'est lui qui a fait appeler une ambulance. Kelly, je me trouve immobilisé ici parce que j'ai voulu obliger Joey Perkins à s'éloigner de toi. Est-ce qu'on ne peut pas manœuvrer avec ça pour faire annuler sa libération? Manœuvrer? Ce n'est pas honnête, Mason. Je souhaite que Joey sorte de ma vie autant que vous le souhaitez tous les deux. Mais pas en le piégeant, pas par des manœuvres. En fait d'honnêteté, il n'est pas un modèle. Je t'en prie, Kelly. Tu veux laisser Mason régler ça, tu sais qu'il agira légalement. Je l'espère, oui. Comment tu te sens? Oh, très bien. J'adore être condamné à rester dans mon lit. Oh, ça ne sera pas long, tu dois faire preuve de patience. Il faut que je t'abandonne. Mason et moi, on doit se préparer pour la réception. Et toi, tu dois te reposer. Hé, n'oublie pas ta promesse. Veille sur elle, Mason. Bien entendu. Repose-toi bien, on en reparlera plus tard. Entendu. Perkins est encore à Santa Barbara. Comment je suis, mon cher frère? Mignonne. Seulement mignonne? Très mignonne. Ah, c'est déjà mieux. Est-ce que j'ai changé pendant ces 5 ans? Oui, beaucoup. En mieux ou en pire? En mieux. Quand je suis parti d'ici, tu étais encore une petite fille. Et maintenant, tu es une femme. Ah. Joey, tu veux être honnête? À quel sujet? Je voudrais que tu répondes à une question, mais que tu y répondes avec honnêteté. Ne me dis pas ce que je veux entendre. D'accord, vas-y. Tu me trouves jolie? Mais jolie dans quel sens? Jolie comme une sœur? Non, voyons, comme un homme juge une femme. Ah oui, mais Jade, je suis ton frère, il m'est difficile de me montrer objectif. Ah, tu évites de me répondre. Tu ne me trouves pas jolie?
Non, pas jolie. Mais terriblement attirante. Ah, Oui, j'aurais dû te le dire depuis que je suis revenu, mais tu sais, je suis absorbé par tous mes problèmes. ah, tu es un bon frère. Oh, Jade, tu as 2 minutes? Oui, pourquoi? J'aimerais t'ausculter. Tu veux prendre mon pouls? Non. Est-ce que la vie est belle? En général? Oui. Ah, c'est belle, oui. En classe aussi? Ouais. Les profs sont assommants? Ah non, pas du tout. Alors quoi? Tu n'as pas de bons copains? Si, mais je ne les vois pas tellement. Mais maman dit que tu sors tout le temps. Oui, pas mal. Enfin, je m'amuse bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Bon, il faut que je parte. Jade. Où est-ce que tu vas? Je vais sur la plage. Il y a des tas d'étudiants des collèges de Santa Barbara ou des universités. Des garçons assez âgés, je suppose, plus mûrs que tes copains d'école. Oui, plus ou moins. Et ça dure toute la nuit? Oui. Pour certains, oui. Moi, je redeviens une citrouille à minuit. Et tu sors toute seule? Habillée comme ça? Oui, bien sûr. Bon sang! En 5 ans, tu t'es transformé de gentil grand frère en vieux rabat-joie. La prison a pour effet de rendre soupçonneux. C'est vrai, une jolie fille, toute seule. Je sais me débrouiller, allons. Je ferai un tour tout à l'heure, pour voir comment ça se passe. Tu viendras voir? Ah, c'est pas la peine. Non? Fais-moi confiance, je me débrouille. Tous les soirs, on se retrouve comme ça. Non, Jade, ça ne va pas bien pour moi. Ni pour nous tous, depuis que je suis libre. Les choses ont changé. Je t'aime beaucoup, Joey. Mais mêle-toi de tes affaires, tu veux? Rosa, vous êtes la seule personne que je connaisse qui ait cette patience avec les plantes. C'est parce que j'aime les soigner. Ces fleurs viennent du jardin. Ah, du petit buisson que vous et Channing vous avez sauvé quand on a construit le tennis. On était passionnés, rappelez-vous. On l'avait apporté dans la maison pour vous le faire voir. Il y avait de la terre partout. Et pourtant, vous supportiez ça. Je savais que vous grandiriez vite. C'était inévitable. Je garde encore le souvenir de votre enfance. Vous êtes devenue une jeune fille, Kelly. Vous arrivez à croire que je vais me marier? Non. Mais Peter est un garçon bien. C'est ça l'important. Rosa, j'ai fait seulement la moitié de cet époustage. Depuis que Joey a été libéré. Il a perturbé la vie de tout le monde. Oui, mais de le revoir après 5 ans... Joey a été votre premier amour. C'est que je ne veux pas le sentir si proche de moi. Je sais. Vous faites votre vie avec Peter. Ce sera bon pour vous. Joey m'a remis des lettres qu'il m'avait écrites en prison. Alors? Vous les avez lues? Je n'ai pas osé. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas les lire. Rosa, par moments, ça me fait peur. Par moments, je ne suis plus sûre de rien. Oui, quelquefois, il faut du temps pour être sûr de ses sentiments. Je crois que je vous en ai dit plus que je n'aurais dû. Oh! Aucune loi ne fixe ce qu'on doit dire ou ne pas dire. Merci. Je vous adore. Merci d'être venu. Il n'y a pas de quoi. J'apprécie ce rare honneur. Mon fils est content de me voir. Dans mon ex-maison. Je t'ai demandé de venir pour te parler de Jade. Oui, pourquoi ça? Elle m'inquiète. Pourquoi? Oh, j'en sais rien exactement. Elle est toujours un peu sur la défensive, elle est prête à réagir. Ça n'a rien de surprenant, après ce qu'elle a traversé. La pauvre enfant. Avoir un frère condamné pour meurtre.
Ouais, je vois que tu ne me croiras jamais. Comment te croire? Croire que tu n'as tué personne? Le juge ne t'a pas cru, la communauté ne t'a pas cru. Tu as été surpris auprès du corps de Channing, assassiné. Tu avais son sang sur les mains. Tu tenais encore l'arme du crime et tu me demandes de croire ce que tu me racontes. D'accord, papa, ne t'énerve pas. Tu as détruit notre famille et notre vie. Non, ça c'est toi qui as abandonné la maison. Oh oui, c'est toi qui me fais des reproches. Je me suis crevé au travail pour toi et ta sœur, et pour ta mère, pour ta mère. Arrête, papa. C'est en toi qu'on avait placé tellement d'espoir. Pourquoi en moi? Tu voulais que moi je sois ce que tu n'avais pas pu être. N'utilise pas les coups bas. Papa, tu étais un homme avant ma naissance. Pourquoi est-ce que tu as l'air de croire... Tu vas la fermer, oui. Papa, tu es aveuglé par ta colère et tu ne veux pas voir que tu as une famille qui t'aime et qui tient à toi. Oui, oui, elle m'adore. Je me noie dans l'affection. Écoute, je ne veux pas de bagarre. Je ne t'ai pas demandé de venir pour ça. Tout ce que je veux, c'est un père qui accepte seulement de me laisser une chance. Mais toi, je ne pourrai jamais oublier ce que tu nous as fait à nous tous. Bon, très bien. Comme tu veux. Je n'ai pas besoin de toi. Et si tu veux rester tout seul, tu peux t'en aller tout de suite et te couper de toute la famille en même temps. Vous êtes absolument ravissante, ma belle amie. Nous parlons de mon fils. Pourquoi vous tourmentez pour un bébé que vous avez abandonné il y a des années? Je n'ai jamais abandonné mon bébé. C'est avec votre accord qu'on me l'a pris. Je ne l'aurais jamais abandonné. Oh, ces femmes combatives, j'aime les voir en fureur. Venez dans ma chambre. Vous aurez ce que vous cherchez. Ne me touchez pas, vous me dégoûtez. Vous repartiriez sans rien savoir de plus sur votre enfant? J'ai le moyen de le trouver à présent. Ah, j'en doute fort. Parce que j'ai obtenu ce que je voulais. Je ne comprends pas. Vous comprendrez. Ouais, Kelly? Oui, papa. Je suis dans la salle de séjour. Oh, tu es magnifique. Je fais de mon mieux. Et toi, tu es éblouissante. Je fais de mon mieux. Ah, alors et Peter? Non, il va mieux. Il a besoin de se reposer, il sera sur pied avant une semaine. Papa, tu sais faire n'importe quoi au monde, excepté nouer ta cravate. Ta mère me disait la même chose. Et elle avait raison. Tu ressembles tellement à ta mère. J'aimerais pouvoir me souvenir d'elle. Tu étais trop jeune, mais tu as beaucoup de ses qualités. C'est vrai. Tu es intelligente, souvent très amusante, et tu ne renonces jamais à ce que tu veux. De bonnes actrices, maman et moi. Je crois que sur ce point, elle te battrait. Sophia était une excellente actrice. J'ai eu plus de chance que Ted. Là. Maintenant, c'est parfait. Merci. Papa, Oui, est-ce que tu penses te remarier? j'ai jamais réfléchi vraiment. J'étais trop occupé à veiller sur mes enfants et sur mes affaires. Tu connais des femmes qui te plaisent? Chérie, on ne peut pas les comparer à ta mère. Sophia devinait toujours quelles étaient mes pensées. Souvent, elle finissait mes propres phrases avant moi. Tous les deux, on était... Bon, si on allait accueillir nos invités. En route, monsieur. Tu es le meilleur papa du monde. Merci, mademoiselle. Oh, merci. Excusez-moi. Allô? Docteur Ramirez, Santana Andrade. Oh, voyez-vous ça?
Ça me fait très plaisir de vous entendre. Est-ce que vous avez réfléchi? Docteur Ramirez, j'ai quelque chose que j'aimerais bien vous faire écouter. Ce que je veux, c'est retrouver mon enfant. Ah, mais dans ce monde, tout fait l'objet de négociations. Vous faites quelque chose pour moi, et moi, je fais quelque chose pour vous. Oui, j'ai entendu. Vous avez tout enregistré. Toute notre conversation. Écoutez, Santana. Je ne suis pas ce que vous essayez de prouver, mais vous n'apprendrez jamais où est passé votre enfant. Ni par moi, ni par quelqu'un d'autre. Mais au fait, j'ai téléphoné au docteur Mendoza. Vous le connaissez bien. Il est président de l'Ordre des médecins du Mexique. J'ai pris rendez-vous avec lui. J'ai pensé qu'il pourrait peut-être être intéressé par vos curieuses manières. Santana, ça ne serait pas une bonne idée. Je vous en prie, promettez-moi de ne pas le voir. Comme vous le disiez, un petit service en entraîne un autre, et puisque vous tenez tant à votre honorabilité... Je ferai ce que vous voudrez, tout ce que vous voudrez. Bon, dites-moi où se trouve mon enfant. Je ne sais pas exactement où votre bébé a été emmené. C'est Monsieur Capwell qui s'est occupé de tout. Channing Capwell? Oui. C'est lui-même qui l'a fait? Oui, on n'a pas fait appel à une agence d'adoption. Personne d'autre n'est intervenu. Dites-moi ce qui s'est passé. 2 jours après la venue au monde du bébé, il a été remis à Capwell. Attendez, clandestinement ou avec une autorisation? Il tenait le bébé. Il l'a emporté hors de l'hôpital. Vous savez où il a pu l'emporter? J'étais dans mon bureau, à la fenêtre. Je l'ai vu monter en voiture avec l'enfant. Est-ce qu'il était tout seul? Qui était avec lui? Il devait y avoir quelqu'un. Il y avait... Non. Non, personne. Il n'y avait personne. Il y avait quelqu'un. Attendez. Dans la voiture, il y avait le chauffeur au volant. Et sur la banquette, il y avait une femme sur la banquette. Mais je n'ai pas vu son visage. Elle était habillée en rouge. Croyez-moi, Santana. C'est tout ce que je sais. Je peux vous le jurer devant Dieu. Je ne sais rien d'autre. Alors Capwell, c'est tout. Il a toujours été au courant. Charles, sois le bienvenu. Henrietta, vous êtes superbe. Vous aussi. Merci. Entrez. Kelly, tu fais les honneurs. Bonjour papa. Je te présente Patricia Hampton et voici mon père Channing Capwell. C'est un plaisir de vous rencontrer, Monsieur Capwell. C'est un véritable palais. Merci. Soyez la bienvenue. Considérez-vous comme chez vous. Ah, super. Où est le bar, Mason? Il est de ce côté. Oh. Mason, où l'as-tu trouvé? À la mairie. À l'enregistrement. C'est pas ton type? À vrai dire, non. C'est bien ce que j'aurais pensé. Il y a des gens de premier plan ici ce soir. Je ne crois pas qu'ils aimeraient voir leur prochain procureur général s'afficher avec une vulgaire... Employé de bureau? Elle peut savoir lire et écrire, Mason, mais pas grand-chose de plus. Même tout jeune, Channing savait choisir les filles. Mais toi, tu donnes toujours l'impression de... Enfin, n'en parlons plus. Occupe-toi d'elle. Ah, bonsoir, Anthony. Ah, ça me fait plaisir, Betty. Vous êtes ravissant. Merci. Comme toujours, entrez, entrez. Merci. Georges, vous êtes magnifique. Et vous aussi. Vous avez trouvé à boire? Quelle belle maison. Elle est vraiment à votre famille. Le verre est à votre goût? Génial. Mais je dois dire que c'est un peu fort. Ça va me monter à la tête. On va ajouter de la glace. Santana? Excusez-moi. D'accord, d'accord. Regardez-moi bien cette fois. Jeff, tu prends le temps?
Tu es sûre d'être prête pour ça? En fait, il s'agit du record du monde. Oui, moi j'en suis sûre. Je m'y entraîne 3 fois par jour depuis que j'ai eu 10 ans. Oh, excuse-nous. Très bien. Quel est le record, les gars? Combien? S'il vous plaît, et s'il vous plaît, je vais faire ça en 5 secondes pile. 5, 4, 3, 2, 1. Tu peux faire encore mieux. Tu peux descendre à 4 secondes. Laissez-moi un moment. Ma langue est fatiguée. Mais, je récupérerai bientôt. J'aimerais bien danser. Alors viens. Ah ouais. Allez, du rythme. Mieux que ça. Ah, bravo, ça vient. Oui, continue. Ah, de mieux en mieux. Qui c'est cette fille? Oh, Jade quelque chose. Perkins, Jade Perkins. Jade Perkins. La petite sœur de Perkins, l'assassin? Quoi? Tu m'as appelé comment? J'ai dit que tu étais la petite sœur d'un assassin. Ne t'amuse jamais à m'appeler comme ça. Jamais. Ton frère est un assassin? Tais-toi. Tu as compris, tais-toi. Mon frère n'a jamais assassiné personne. Non, c'est pour ça qu'on l'a mis au placard pendant 5 ans. C'est une erreur. Il est innocent. Pour moi, il est un assassin. L'assassin Perkins. Mon frère s'appelle comme avant, Joey Perkins. Tu as entendu? Et moi, Jade, je suis la sœur de Joey. Et je suis fière d'être sa petite sœur. Mes amis, une minute d'attention s'il vous plaît. Merci à tous. Je vous souhaite la bienvenue officiellement. Et j'ose espérer que vous allez passer une bonne soirée. Vous avez tous appris depuis votre arrivée que notre hôte d'honneur n'a pu venir. Il a eu un petit accident sur le terrain de polo. Mais heureusement pour lui, il a la tête dure et il n'a aucune blessure sérieuse. Mais malgré son absence, j'aimerais vous proposer un toast à Peter Flint. À Peter qui deviendra bientôt un membre de la famille Capwell. À mon futur gendre. À sa future femme. Et à mon éblouissante fille chérie Kelly. Et je voulais aussi vous proposer un toast à un autre jeune homme, qui est aussi un hôte d'honneur et que vous connaissez tous très bien. Et moi, je le connais depuis sa venue au monde. Mes amis, j'aimerais vous proposer un toast à un jeune homme qui peut très bien être le prochain procureur général de Santa Barbara. Et ma boule de cristal m'a dit clairement que dans 5 ans, il gagnera directement la résidence du gouverneur de l'État. Mais bien, chers amis, au début de la brillante carrière de Channing. Et alors? Papa, tu as dit la carrière de Channing. J'ai dit ça? Je n'en voudrais pas à Mason s'il ne veut pas de moi pour diriger sa campagne après cette gaffe. Je vous propose un toast à mon fils et à sa brillante carrière à Mason Capwell. Merci. Venez, on s'en va.
Pourquoi? J'ai du travail au bureau. Mais vous aviez dit qu'on pourrait... Vous pouvez rester ici si vous préférez ou vous prendrez un taxi. Non, non. Non, je pars avec vous. Alors en route. Mason, où vas-tu? Je m'en vais. Allez à la voiture. Je comprends que tu sois furieux, mais laisser tomber comme ça tous mes amis qui sont venus spécialement pour te voir, c'est grossier et surtout stupide. Ce que tu as dit était impardonnable. Un toast à Channing. Je suis désolé, c'est ma langue qui a fourché. Je vais t'avouer quelque chose que j'éprouve depuis longtemps mais sans te le dire. Depuis la mort de Channing, j'ai toujours senti que tu souhaitais que je devienne comme lui. Et tout ce qu'il devait être, je regrette mais je ne suis pas Channing Junior. Tu l'avais pressenti en l'appelant comme toi, lui et pas moi. Mason, je te l'ai expliqué plusieurs fois, Pamela, ta mère, n'a pas voulu que tu portes le même nom que moi. Elle tenait à ce que tu aies ta propre identité. La mère de Channing, Sophia, désirait au contraire avoir un fils et l'appeler comme moi. T'en prie, essaye de le comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Tout est bien clair. Tu sais, j'ai oublié mes propres goûts pour toi. J'ai fait tout ce que tu voulais, à la lettre. J'ai fréquenté les bonnes écoles, j'ai pratiqué les bons sports. Golf et tennis, pas de football ni de course, tu te rappelles? Après, je suis devenu avocat pour que tu puisses organiser ma carrière politique. Mais ça ne te suffisait pas. Je ne sortais pas avec des filles pour moi, le genre de demoiselle que Channing aurait choisi, lui. Mason, je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, mon fils, mon premier-né. Pour l'amour du ciel, dis-moi si tu ne veux pas faire de politique. Et dis-moi franchement ce que tu veux. Je ne peux pas lire dans ta tête, moi. Non. Moi, je crois que je peux lire tes pensées. Tu voudrais que je puisse changer de place avec Channing. Je te défends de me répéter ça. Vous êtes de drôles de cocos. Vous m'aimiez bien, on s'amusait bien ensemble. Et puis un ballot arrive et vous raconte n'importe quelle horreur, et tout d'un coup j'ai la peste. Vous pouvez tous aller au diable, je ne vous reverrai plus jamais. Tiens, quand on parle du loup, voilà justement notre meurtrier. Joey, ramène-moi. Qu'est-ce qui se passe par ici? Ah, rien du tout, allons-nous-en. Tu vas bien? Oui, oui, je vais bien. C'est pas moi, c'est eux. Ils sont tous cinglés. Ah, peut-être, mais aucun de nous n'est un meurtrier. Eh les gars, écoutez-moi bien, écoutez ce que je vais vous dire. Un beau jour, on connaîtra la vérité. Et alors, enfin, vous comprendrez que vous avez été stupide. Et ce jour-là, chacun de vous regrettera les mots qu'il aura prononcés. Les insultes que vous adressez aux membres de ma famille vous retomberont dessus, avec encore plus de force. Salut, qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Voilà, la maison va être toute neuve. Hé, tu veux venir là et t'asseoir une seconde? Tu as exactement la tête que tu faisais quand tu étais privé de dessert. Joey, je regrette que tu sois venu à la plage. Ah, tu sais quoi? Je suis fier de toi. Et même très fier de toi. Tu ne t'es pas laissé impressionner par personne. Joey, ils t'ont accusé sans même t'écouter. Tu as répondu pour moi. C'était naturel. Tu sais que tu as été très dur pour quelqu'un de ta taille et de ton poids. J'ai pris le mort aux dents. Ouais, j'ai vu ça. Pourquoi je me suis mise dans une telle fureur? Parce que tu m'aimes bien. Oui, et j'aurais aimé prendre chacun de ces petits salopards et les découper en petits morceaux. Je sais, c'est une période pénible pour toi et pour nous tous, et ça me décourage. Non, Joey, je ne me plains pas. Ça a été moitié moins pénible pour nous que pour toi. J'ai survécu quand même. Je n'aime pas ce qui t'est arrivé à toi ce soir. Moi? Je suis dure, ne l'oublie pas, tu l'as dit toi-même. Moi, tu ne l'encaisseras pas à perpétuité. Oh, je l'encaisserai. Jusqu'à ce que tu aies pu prouver que tu es innocent. Oh, je t'adore, Serène.
Oh, et moi aussi. Tous les deux, on est la main dans la main. J'ai une idée. Je crois que ça serait bon pour toi si tu t'absentais pendant un moment. M'absenter? Oui, pour aller quelque part. En vacances d'été, par exemple. Mais je n'ai pas d'argent pour m'offrir ça. Bah, et alors? Tu trouveras du travail sur place, juste pour payer tes vacances. Où est-ce que tu aimerais aller? Tu ne le sais pas? Je devrais. Joey, je t'en ai parlé dans toutes mes lettres pendant ces 5 années. Ah, Hollywood! Ça y est, je vois une photo en grand avec Robert Redford et Jade Perkins. Tu penses que je suis une idiote de rêver? Non. C'est bien d'avoir un rêve. Je veux devenir une vedette célèbre. Je veux être quelqu'un de très important. Mais tu y arriveras. Ouais. Et alors je ne serai plus empoisonnée par des minables, comme ceux du bar. Alors, est-ce que ma petite sœur aimerait passer quelques semaines à Hollywood? Tu es sérieux? Mais oui, bien sûr. Je sais déjà où on peut coucher, toi et moi. Ah non, je regrette. Moi, il faut que je reste ici, je n'ai pas une minute à perdre. Est-ce que tu me forces à aller m'amuser? Considère que ton grand frère t'a forcé. Excusez-moi, monsieur, le téléphone. Ah oui, merci. Allô? Bonsoir, c'est Santana. Ah, bonsoir, Santana. J'écoute. Je viens de découvrir que vous saviez où est passé mon enfant. Ça m'a appris quel homme vous êtes vraiment. Nous allons nous expliquer. Je reprends l'avion pour rentrer. Et je vais vous voir demain de bonne heure.